Bonjour et bienvenue à cette édition du samedi 29 janvier 2022. Voici les titres. On parle dans cette édition des nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Il s'agirait d'un levier efficace au service du développement durable et de la paix. Appelés Venanvi en Minan, Roko en Fon et Ibeji en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sens, symbole et usage des statuettes Rovi, c'est dans un instant. Enfin, on parle du climatiseur qui procure bien-être et fraîcheur, mais dont l'usage doit faire l'objet d'une attention particulière. Un spécialiste en froid et climatisation revient sur le sujet. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et même affectifs. En tant que source riche du patrimoine mondial commun, la culture africaine et afro-descendante est indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général. La culture dans son entièreté, son histoire, ses coutumes et ses valeurs rend hommage à l'Afrique, berceau de l'humanité. Du moins, c'est ce que nous dit ici Lucrèce Amoussoui et Alexandra Djotan. Elles sont bien nombreuses. Les pratiques culturelles vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Un patrimoine à la fois matériel et immatériel, varié et très admiré. La culture africaine a enrichi le patrimoine mondial de par son apport à l'histoire de l'humanité. Nos frères qui, par le biais de la traite transatlantique, se sont retrouvés dans les Amériques. Ils sont partis d'ici avec leur culture, avec leur tradition, de sorte que les danses et les chants qu'ils exprimaient pour évacuer la douleur et la colère du système esclavagiste sont devenus de nos jours des rythmes musicaux comme la salsa, comme le reggae. Vous le savez, l'UNESCO a inscrit plusieurs faits culturels de l'Afrique dans le patrimoine immatériel mondial. Le plus récent, c'est la rumba congolaise. Malheureusement, délaissée au profit de l'occidentalisation, la culture africaine n'est pas suffisamment valorisée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la mondialisation et on ne va pas à la mondialisation avec les mains vides. Chacun doit y aller avec quelque chose. Au moins, si aujourd'hui on peut reprocher aux Africains qui n'ont pas créé ci, qui n'ont pas créé ça, nous avons quand même notre culture qui est très admirée des autres, puisque les Chinois aujourd'hui veulent danser au Bénin Zinli, les Chinois veulent apprendre nos langues, etc. La culture, c'est l'artisanat, les rythmes et danses traditionnels, les us et coutumes, les cultes endogènes, mais aussi et surtout les langues maternelles. Ces dernières méritent une attention particulière. Il faut introduire nos langues dans les écoles parce que la langue est le vecteur de la culture et de la science. Donc nos langues doivent être porteuses de science, de création, d'invention, d'innovation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toute la jeunesse prend pour modèle et pour norme l'Occident. Ce phénomène est amplifié par les masses médias, les radios et les télévisions, mais surtout aujourd'hui les réseaux sociaux qui tentent à imposer des normes universelles de civilisation. Il faut donc une volonté politique de révalorisation de nos cultures. C'est en effet une urgence. La culture est un composant de valeur, des repères qui sont des leviers d'identité, de cohésion sociale, de mobilisation collective. En ce sens, elle constitue un atout de développement.
On parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté et même peints. Selon la tradition, en effet, ils ne sont pas morts, mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes, c'est avec Sabirat Ao et Patrick Adiagodjou. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes rojo. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher. C'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vodou, Bédéton Vodou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés, qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Et sur un autre registre à présent, vous l'aurez certainement constaté, il est difficile de subir la chaleur quand on a à sa disposition un climatiseur. Il procure de la fraîcheur et une certaine sensation de bien-être. Mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omores, spécialiste en froid et climatisation, nous donne ici quelques conseils avisés. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local
pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. À présent, on fait un tour d'horizon de l'actualité de ces dernières 48 heures au Bénin. C'est La Nation en bref, une présentation de Patrick Adiaboudjou. Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale seront achevés en 2022. Le délai contractuel de 30 mois est revisé à 24 mois sur la demande du président de l'Assemblée nationale. Ce réaménagement du calendrier de construction permettra aux députés de la 8e législature d'intégrer le nouvel hémicycle avant fin décembre 2022. Ils pourront donc l'inaugurer et y faire leur entrée parlementaire en 2023, avant la fin de leur mandat, en mai 2023. Pour un coût global de réalisation de près de 8 milliards de francs CFA, le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera érigé sur une superficie de 9 hectares. Depuis quelques années, le Bénin a démarré le recensement national de l'agriculture. Les résultats de ce recensement ont été rendus publics le mardi 25 janvier 2022 par le ministère en charge de l'agriculture. Avec ces résultats, le Bénin dispose désormais de données pour initier de grands projets au niveau du secteur agricole. Le directeur de la statistique agricole a aussi récemment fait savoir que le Bénin a près de 700 000 hectares de terres qui sont non exploités ou en jachère. En 2021, la douane béninoise a engrangé plus de 400 milliards de francs CFA de recettes. À l'occasion de la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier 2022, les responsables de cette autorité étatique ont levé un coin de voile sur les performances enregistrées en 2021. On retient que les recettes engrangées par la douane béninoise au titre de l'année écoulée sont de 440 milliards 379 millions de francs CFA. Elle aurait dépassé les prévisions annuelles qui sont de 436 035 milliards de francs CFA. L'athlète béninoise Lucienne Kiki-Sagbe reçoit les hommages du gouvernement après sa brillante performance au tournoi international de para-badminton tenu en Ouganda. Spécialiste de para-badminton, de basket en fauteuil et de tennis de table en fauteuil roulant, Lucienne Kiki-Sagbe a décroché la première médaille d'argent en jouant solo dans sa catégorie et sa seconde en s'associant en duo avec une athlète ghanéenne. Lucienne Kiki-Sagbe est non seulement une athlète professionnelle, mais aussi une diplômée en couture d'âme.
Et c'est sur cette nation en bref que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien, prenez le rendez-vous du journal du soir, c'est à 19h45.